Beaucoup de monde dans cette salle de la maison Portus Paul-Émile Victor, située aux Cévennes. Ce jeudi 8 mars 2018, c'était l'inauguration d'une exposition qui met à l'honneur les femmes de ce quartier de Montpellier. Tous ces portraits de femmes qu'on voit sur les murs, c'est nous toutes, c'est vous toutes, c'est toutes les femmes qui œuvrent tous les jours pour elles, pour leur famille, pour leur travail, dans des complexités de vie qui sont parfois très importantes. Cette nouvelle journée, consacrée aux droits des femmes, fut l'occasion de rappeler que le combat pour l'égalité des sexes et le respect n'est pas gagné. On est encore très loin de l'égalité avec les hommes. Toutes les femmes sont encore bien loin derrière eux, que ce soit au niveau financier, au niveau politique, il y a encore tout un tas de choses à faire. Après, les femmes sont fortes, ont une force intérieure immense. Je pense qu'elles font parfois peur, donc laissons-leur la place un petit peu. Moi qui cours depuis très longtemps, dans les courses à pied, il y avait un tout petit pourcentage de femmes. Et depuis 20 ans, ça a un engouement énorme et maintenant les femmes se sont mises à faire du sport de plus en plus. Mais il y a encore beaucoup à faire. Il faut que les femmes elles accèdent à tous les métiers. Il faut qu'elles puissent avoir accès à tous les services. Aujourd'hui, l'actualité fait qu'en effet, on parle beaucoup de la place de la femme et de ce qu'elles subissent parfois. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, oui, beaucoup. Moi, je trouve par exemple que quelque chose de simple, c'est que quelquefois dans des réunions, quand vous donnez une idée, elle n'est pas entendue quand vous êtes une femme, et elle est reprise quelques minutes plus tard par un homme, et là, elle est entendue. C'est assez étrange. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui ne sont pas bien difficiles à vivre. Moi, je n'ai pas souffert de gros traumatismes, mais je pense qu'au quotidien, on le sent de plus en plus. Et je dirais même qu'en vieillissant, je le sens plus que quand j'étais jeune. Moi, par exemple, je ne pouvais pas courir le 3000 mètres, ni le marathon. Je ne pouvais pas sauter à la perche. Je n'avais pas le droit de lancer le marteau. La femme, on l'a trouvée sûrement trop fragile pour accéder à toutes ces disciplines. Et tout doucement, on a montré aux hommes qu'on était capable d'être comme les hommes, de lancer le marteau, de courir le marathon et maintenant de faire plus. Les journées de la femme, c'est pas grand-chose, le 8 mars. La symbolique, l'occasion de parler des droits de la femme, c'est toujours important, mais on en parle toute l'année. En 2017 et aujourd'hui encore, les femmes ont parlé, elles ont arrêté de se cacher et on a l'impression de quelque chose qui ne sera plus comme avant. Et je crois que c'est vraiment cette année, particulièrement en 2018, une année importante pour l'avancée des droits des femmes. Je voudrais aussi remercier tous ces hommes qui nous accompagnent chaque jour pour réaliser nos rêves, pour aller au bout de nos passions, pour éduquer nos enfants, pour nous permettre d'avancer. Je crois que c'est toutes ces frontières qui sautent d'année en année. La compagnie La Vagabonde proposait une lecture de textes écrits par les femmes, sur les femmes. Pleine de vie. Je suis née femme, dans une famille de femmes. Les hommes n'étaient plus là. Je suis née d'eux et par leurs odeurs, de par leurs gestes. Je suis née de dentelles, de culture, de ménage, de cuisine, de robes, toilettes, sacs, de couture. De leurs contradictions, souvent nombreuses, de leurs batailles, de leurs combats, de leur foi. Notre pouvoir de séduction nous inquiète, chacun à sa manière. Et tout ça, oui, ça provoque un 2 à 3 et parfois un 5 à 6. L'exposition à la Maison Portus est visible jusqu'à la mi-avril.